Bonjour à tous, ici Amira Ketal, bienvenue sur Alta TV, votre chaîne d'information communautaire de la francophonie albertaine. Dans notre programmation d'aujourd'hui, je reçois pour vous Madame Chantal Landji Dang, qui est animatrice de l'émission Fourre-tout sur la radio communautaire de l'Université de l'Alberta. Regardons ensemble. Aujourd'hui, on est le 30 septembre. Et puis l'heure, on a besoin de savoir l'heure exactement. La chanson. J'ai rien. Qu'est-ce que tu veux mettre là? Je veux mettre elle. Ok, parfait. C'est bon. Amélie, c'est bon. Oh, voilà. Alors, c'était Trisha Foster qui nous interprétait cette excellente Aime chanson. le temps. Aime le temps. Trisha Foster qui est partie du pop rock et elle vraiment alternative. Là, c'est très alternatif. Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Amira Ketal, bienvenue dans votre émission Communauté en Action. Aujourd'hui, j'ai à mes côtés Madame Chantal Landji Dang, qui est la réalisatrice et l'animatrice d'une émission de radio qui porte le nom de Fourre-tout et qui permet aux francophones d'Edmonton de s'exprimer dans un cadre convivial. Madame Chantal, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, vous-même? Je vais très bien, merci. Donc, Madame Chantal, si vous nous dites un peu plus sur l'émission en question, Fourre-tout. Alors, Fourre-tout a été créé à la demande du directeur de programme de CGSR à l'époque, parce qu'à l'époque, il y avait des émissions francophones qui venaient et qui partaient, et à un moment donné, il voulait un peu du sérieux. Alors, il m'a demandé de réaliser une émission qui allait refléter un peu tous les francophones, de tous les horizons, de toutes les mosaïques culturelles, et de faire une émission qui allait durer, qui allait rester. D'accord. Alors, c'était sa condition. Puis la condition, c'était de connaître la musique aussi. D'accord. Vous connaissez en musique? Je me connaissais pas parce que je venais d'un milieu journalistique et moi, j'étais plus formée pour le reportage. D'accord. Alors, j'ai appris à connaître la musique. D'accord. Et justement, donc, pourquoi avoir choisi d'être animatrice de cette émission? En fait, quand j'ai pas choisi, ils m'ont choisi. Oh. Donc, ils m'ont choisi, ça m'a séduit. Pourquoi avoir accepté? Pourquoi avoir accepté? Parce que l'idée de la mosaïque culturelle me plaisait. Alors, c'était important que l'émission reflète un peu ce que la francophonie edmontonienne ou albertaine. Alors, c'est-à-dire les gens de toutes les origines, avec tous les accents, de différentes façons de parler, avec différents contenus, parce que d'un animateur à un autre, c'est différent. Alors, c'est ça qui m'a plu, cette formule, et surtout que l'émission devrait durer. Alors, travailler à long terme. Voilà les deux éléments. Et là, ça fait combien de temps que ça dure? Alors, depuis 2002. Que l'émission a été mise sur pied et depuis ce temps-là, ça continue. Donc, on a fêté notre 10e anniversaire et là, on va vers notre 11e, 12e même, je dirais. D'accord. Donc, c'est un véritable succès, à ce que je vois. Et donc, maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les sujets qui sont abordés dans cette émission? En fait, c'est une émission de variété. C'est un fourre-tout, en fin de compte. Comme son nom l'indique. Comme son nom l'indique, c'est des événements culturels, c'est des événements communautaires. Et puis, on a un double statut. On est une radio de campus, avec un statut de campus, parce qu'il y a un pourcentage des frais d'inscription, des frais universitaires qui sont alloués à la radio, et en même temps, on a un statut communautaire. Alors, Fourre-tout est vraiment d'abord orienté sur les activités universitaires. Alors, du moins, c'est ce qu'on veut. Mais on traite de tout. On peut traiter de la rentrée scolaire, on peut traiter des festivals, on peut traiter... on en a parlé de la politique un petit peu, parce que ce n'est pas le but de l'émission, mais on veut vraiment rester culturel. Alors, c'est beaucoup plus axé sur la culture et un peu le social. D'accord. Est-ce que vous collaborez avec d'autres organismes, d'autres institutions ou... Alors, on a une entente avec la Faculté des Arts, plus précisément avec le département de langue moderne et études culturelles. Alors, ils nous envoient des étudiants qui font des comptes rendus sur Fourre-tout. Alors, ces étudiants sont des étudiants en français qui ont quand même un français avancé, ils sont confortables, ils vont dans la communauté, ils vont couvrir les événements et ils viennent faire le compte rendu. Bien sûr, il faut qu'ils apprennent la technique de montage, qu'ils apprennent comment faire les techniques d'entrevue, un petit peu. D'accord. Et est-ce que
au terme de la formation, est-ce qu'ils vont avoir un certificat ou comment ça se passe exactement? Est-ce qu'ils seront notés? Tout à fait. Ils seront notés, ils vont avoir une note un crédit comme on dit ici. Oui. Alors, ils vont être notés, comme ça ils prennent ça au sérieux. D'accord. Alors, ça, c'est le professeur qui s'assure de leur donner une note. Moi, je peux faire une évaluation pas formelle. Je peux peut-être donner un compte rendu par rapport à, si les étudiants ont mis un peu plus de sérieux, mais c'est vraiment le professeur qui s'en occupe. D'accord. Et donc, dernière question. Selon vous, qu'est-ce que l'émission Fourre-tout apporte à la communauté francophone? Alors, très bonne question, la diversité culturelle. Alors, Fourre-tout a apporté, on a formé plusieurs étudiants qui, d'ailleurs, quelques-uns sont devenus des journalistes aujourd'hui, nous en sommes très fiers, et on apporte la diversité. Parce que ces jeunes qui viennent animer à Fourre-tout, à l'occasion, ils apportent des accents différents. Alors, ils n'ont pas besoin d'avoir un accent assez particulier pour parler, mais on essaie de garder la rigueur de la langue française. Parce qu'il y a des étudiants qui nous écoutent et des personnes qui nous écoutent, des avocats, par exemple, pour parfaire leur français. C'est très important de bien parler. Et donc, justement, comment faire pour vous écouter? Alors, nous sommes sur www.cgsr.org. Alors, tous les mardis, de 11h à 13h, sur CGSR en direct. Vous pouvez nous écouter en direct sur 88,5 FM ou également sur Internet en direct, où que vous soyez, au Canada ou à travers le monde. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Chantal. Bon courage. Merci. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. C'était Amira Ketal. Je vous dis à très bientôt pour d'autres informations communautaires sur Alta TV.